Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Merci d'être là, notre rendez-vous hebdomadaire avec notre pape prophétique extraordinaire, le pape Francisco François, qui, j'allais dire, nous réapprend d'une certaine façon à être chrétien chaque jour par ses homélies, ses textes, ses tweets, ses gazouillis qu'on trouve aujourd'hui dans Internet. Il écrivait tout récemment, le 10 juillet dernier, une phrase absolument magnifique que je vais mettre en contexte, qui va comme suit. « Un peuple qui oublie son passé, son histoire, ses racines, ce peuple n'a pas d'avenir. » Alors je répète, un peuple qui oublie son passé, qui oublie son histoire, qui oublie ses racines, n'a pas d'avenir. Lorsqu'il a fait ce commentaire, le pape, c'était dans une réflexion très large sur l'importance du pardon dans les rapports entre les peuples et le reste pour dire non finalement à la guerre. Mais moi, j'ai extrait ce passage-là parce que récemment, justement au 24 juin dernier, j'ai eu l'honneur, le bonheur d'être invité à la Société Radio-Canada, à la radio, première chaîne, pour parler de l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Et au fond, on me demandait bien, évidemment, parce que je porte le chapeau de théologien, de parler de l'histoire religieuse de qui était Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, et pourquoi est-ce que les Canadiens français, l'ancien nom qu'on donnait aux Québécois, l'avaient choisi comme patron. Et au fond, ça m'a fait réaliser que, voilà, si l'aspect, la dimension religieuse de cette fête devenait quelque chose, j'allais dire, de presque historique, j'allais dire de folklorique, n'est-ce pas, et qu'on demandait à un théologien de venir en parler, c'est donc qu'on se doute bien, sur le plancher des vaches, il restait plus grand-chose, ne reste plus grand-chose de religieux, de chrétiens dans la fête qui pourtant porte le nom de Saint-Jean-Baptiste. Donc, cette fête-là, le 24 juin dernier, comme depuis déjà, j'allais dire, plusieurs décennies au Québec, et on célèbre le fait français, la culture française, n'est-ce pas? Parce qu'on a été fondé par les Français au 17e siècle, mais en occultant, en laissant de côté toute la dimension chrétienne, catholique. Or, moi, je pose la question, pourquoi cette gêne? Pourquoi avons-nous cette gêne? Est-ce qu'on devrait avoir honte de nos origines catholiques? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que, évidemment, je pense qu'on a un devoir de mémoire identitaire. Récemment, à Télé-Québec, cette série absolument magnifique sur Samuel de Champlain, qui nous rappelait la grandeur de nos fondateurs. Pensez à Marie de l'Incarnation à Québec, à Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, Marguerite Diouville, nos missionnaires jésuites, Jean de Brébeuf, qui sont venus ici, qui, contrairement, n'est-ce pas, aux conquistadors, et qui ont massacré des populations en Amérique du Sud. Mais non, ici en Amérique du Nord, ça a été fait quand même globalement avec le grand respect, avec l'amour. Donc non, nous ne devrions pas avoir honte de notre histoire. C'est une histoire sainte dont nous devons être fiers. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, vous allez voir à l'écran, il est magnifique et ce que j'aime, c'est sa simplicité. Et c'est une chaîne en école et vous voyez au bout le nom de Jésus, ce nom qui est si puissant. Et il faut que je vous raconte, c'est qu'à un moment donné, j'étais à la caisse d'un magasin et j'avais vu un jeune couple dans la trentaine qui portait un pendentif semblable à ça avec leur enfant. Tous les trois avaient le pendentif Jésus et c'était des Français qui étaient en vacances. Et je les félicitais parce que ça m'a tellement touché de voir toute cette famille
famille avec un pendentif de Jésus et le jeune homme en avait un dans ses poches et me l'a donné. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'en faire pour la victoire de l'amour. Alors, c'est une belle façon de dire notre foi. Moi, je l'ai toujours. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais en dessous de mon gilet. Et c'est avec fierté. Sœur Angèle le porte aussi parce qu'on n'a pas peur de dire qu'on a cette grande foi en Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. C'est avec un autre 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h à 17h, pour la période estivale qui finit bientôt dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni et il faut le porter vraiment avec une grande fierté. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu sera avec notre ami l'abbé Joseph Éveillard. Bonjour frères et sœurs, je vous apporte la joie de Dieu. À chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, c'est la joie. Il y a un avant et un après. Alors, comment êtes-vous? Et après avoir écouté la parole de Dieu, comment vous allez vivre cette parole dans ton cœur, dans votre vie? Écoutons ce que Saint Luc nous dit ce matin. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra chez Simon. Alors la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta le malade. À l'instant même, elle se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains sur chacun d'eux, les guérissait. Des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus les interpellait vivement et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de le quitter. Mais il leur dit, « Il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il se rendait dans les synagogues de Judée pour y proclamer la bonne nouvelle. Merci Seigneur pour cette parole. Merci de prendre soin de cette parole en nous, car cette parole peut nous guérir ce matin. Cette parole peut nous apporter beaucoup de réconfort. Et c'est surtout à la rencontre de Jésus que nous voulons partager cette parole. Dans cette page d'évangile, il y a 3 petites scènes très courtes, très simples, qui nous font entrer dans l'intimité de Jésus. Tout d'abord, après l'office de la synagogue, c'est-à-dire comme bon juif, tout le matin, eh bien, Jésus va à la synagogue pour prier avec les autres. Et même comme nous savons, rabâcher les mots en dansant, secouer la tête, eh bien, Jésus était de ce monde-là. Et après ce service, il est allé voir Simon-Pierre. Simon-Pierre, Jésus avait des amis. Et c'est là qu'il a rencontré la belle-mère de Simon, qui a atteint une forte fièvre. Alors, la maison est désorganisée, la madame est couchée, et puis Jésus est là. Mais elle n'a pas la force de marcher, de demander quoi que ce soit. Ce sont les autres qui implorent Jésus en sa faveur. Moi, là, la première leçon que je peux en tirer ce matin, c'est que ce sont les autres qui ont dit Jésus, faites quelque chose. Alors ce matin, vous pouvez dire pas mal de belles choses pour les autres. Seigneur, faites quelque chose pour notre monde. Seigneur, faites quelque chose pour ma cousine. Faites quelque chose pour quelqu'un qui est malade. Jésus, notre frère,
notre médecin t'écoutera. La deuxième chose, dans l'après-midi, quand le soleil est baissé, eh bien, les gens apportent tous les malades, physiques, morales, toutes sortes de maladies. Et Jésus les guérissait en imposant les mains. Alors déjà, dans la journée, c'est une journée très remplie, Jésus donne ce qu'il avait comme mission, partageait ce qu'il avait comme mission avec les autres, les guérissait. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, nous sommes envoyés encore, nous autres dans ce monde, pour être les médecins des autres. Une belle mission, que nous devenions médecins les uns pour les autres. Troisième chose, après avoir tout réalisé, après avoir fait de grands miracles, Jésus se retire. Moi là, c'est quelque chose que j'admire beaucoup avec notre Seigneur Jésus. Il se retire. Il a besoin de contact. Il a besoin d'être rempli par la force de Dieu. Pas ça le soir à prier. Il ne cherche pas le vandalisme, il ne cherche pas à être vu. Jésus se retire pour se remplir de Dieu. Et je pense que c'est ce que nous devrions faire, chacun et chacune de nos frères et sœurs. Nous avons besoin de nous remplir de Dieu. Comme nous dit le psaume 50, Seigneur, n'enlève pas ton esprit en nous. Parce que si l'esprit de notre baptême est enlevé, mais quel esprit qui nous habitera? Et l'Esprit Saint qui est en nous nous invite à faire le bien, à être des docteurs, à être des médecins, à être de support, à être au service des autres. C'est tout ça que le Seigneur nous invite ce matin, à devenir pour les autres signe de son amour, signe de sa bénédiction, signe de ce que nous sommes. Oui, c'est l'ensemble de notre personne que Jésus veut ce matin prendre soin. Il ne nous laisse rien de côté. Jésus n'est pas venu pour une minorité ou pour une élite. Il est venu pour sauver tout le monde. Petit, grand, quelle que soit notre détermination, Jésus veut te guérir ce matin et t'accompagner tout au long de cette journée. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette semaine de la solidarité pour la victoire de l'amour, je vous le dis, ceux qui étaient là depuis le début de la semaine, je vous rappelle que nos mois d'été ont été difficiles parce qu'on parle tellement de coupures un peu partout et il y a des gens qui ont coupé dans leurs dons et je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas donner. Je m'adresse à ceux qui peuvent et je veux vous dire ce matin, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de se dire, moi, je crois assez en la parole de Dieu. Je crois, évidemment, on n'a pas le choix de payer. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit la production et la diffusion, mais on est des milliers de personnes. L'important, c'est pas de se vider les poches, c'est de dire, moi, je crois assez à l'annonce de la parole de Dieu que je vais faire ma part. Et je joue pas sur les émotions que j'ai jamais fait en 20 ans, puis je commencerai pas à le faire aujourd'hui. Mais si vous croyez que la parole de Dieu doit être annoncée par la télévision, comme le Seigneur nous le demande en disant « Allez de par toutes les nations », le pape François croit beaucoup aux médias aussi. Alors je vous tends la main ce matin. Je vous rappelle que le cadeau du mois est ce magnifique pendentif dont on est tellement fiers. Et moi, je le porte fièrement. Vous le voyez ici, pas vraiment à cause de ma chemise, là, mais je le porte fièrement. Alors merci de votre grande générosité. Et je vous rappelle que les bureaux sont ouverts ce matin dès 8h30. Bonne journée. Et la cathédrale, la messe, la dernière messe à la cathédrale était vraiment magnifique. Ma plus belle messe, c'était mon départ. Ah oui. Et 20 000 personnes, Oh là là. beaucoup dehors, dedans, des musulmans, il y avait tout le monde. Une messe de Pentecôte. C'était beau. Et j'ai vécu bien ces journées de départ, vraiment en paix. Ah.